Bonjour à tous et bienvenue sur MarPro de la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc ici un tuto sur la brown stuff. Donc on va continuer sur la lancée des petites vidéos pour les débutants et des tests de pâtes. Et donc c'est la pâte qu'on va voir aujourd'hui. Alors aimablement fournie par Green Stuff World, hein, que je remercie au passage. Et donc ça se présente exactement comme la Green Stuff pour ceux qui connaissent. Avec deux boudins de pâte présentés dans deux feuillets de plastique. Donc il va falloir les mélanger à part égale, et également je pense avec un petit peu d'eau. Donc c'est des pâtes qui peuvent tenir une cuisson mais qui ne sont pas vraiment faites pour. Donc c'est le même principe que la Green Stuff, on va la mélanger et puis en 45 minutes, 1 heure elle va être complètement sèche. Et donc il va falloir sculpter avec. Et normalement, l'avantage de cette pâte là, c'est qu'elle est vendue par rapport à la Green Stuff comme étant donc plus agréable à travailler parce qu'elle est censée être moins collante. Et elle sera également plus dure une fois sèche, donc elle se poncera normalement mieux. Donc on va voir ça ensemble, et puis le ressenti qu'il y a au mélange de pâtes et comment ça se travaille. Et également on va la mélanger avec un petit peu de Green Stuff pour voir si c'est miscible et ce que ça fait avec. L'idée c'est donc de tester cette pâte ensemble. Sur le site elle est vendue comme étant assez élastique, et bon je pense que c'est... alors je la découvre pas, hein, mais je vous dis ça en direct, elle est comme la Green Stuff, hein, c'est juste que voilà, son vendeur, pour le test, il dit donc que normalement c'est plus fin à travailler et plus agréable une fois que c'est sec. Donc on va commencer. Un petit coup, on va pas en faire beaucoup, hein. 2 petits coins comme ça suffit. Donc on essaie de faire des mélanges à parts égales, hein. Là, j'ai pas mis assez de marron, je remets un tout petit peu. C'est des mélanges qui se font à 50-50 pour être sûr de réussir son mélange, parce que bon, si vous en mettez vraiment pas assez, ça peut être intéressant, hein. Si vous mettez plus de durcisseur ou plus d'assouplissant, vous n'aurez pas les mêmes propriétés, mais vous pouvez aussi complètement... alors le mélange finira par sécher, mais c'est juste qu'à travailler ça sera vraiment pas agréable. Donc là je mets un tout petit peu d'eau et je malaxe les deux pâtes ensemble. Alors là, pour vous faire un ressenti en direct, c'est une pâte qui est beaucoup plus glissante que la Green Stuff. Donc en effet, au doigt elle est plus huileuse, moins collante. Donc en effet elle devrait moins coller aux outils. Il y en a qui ont du mal avec la Green Stuff parce qu'elle colle beaucoup, mais c'est souvent parce que vous la travaillez. Alors déjà vous mélangez pas avec de l'eau, donc ça c'est une erreur, il faut toujours mélanger la Green Stuff avec de l'eau. Puis également il ne faut pas hésiter à tremper son outil un tout petit peu dans l'eau comme je fais là, pour commencer à travailler. Et c'est ça qui va faire que le mélange est possible à malaxer et à mettre en forme. Forcément, si on le fait pas, ça va être collant. Moi, c'est quelque chose que j'utilise le côté collant de la Green Stuff, donc il ne me gêne plus. Donc si cette pâte-là, elle colle pas, peut-être que ça va me gêner. Donc là, on est sur, voilà, sur une texture souple. Ça fait une sorte de couleur, on va dire marron-gris, avec des paillettes dedans, parce que le boudin qui est ici comporte des paillettes, alors que le boudin marron, lui, est unicolore, on va dire. Alors, contrairement à la Green Stuff, donc sur la Green Stuff, le jaune c'est l'assouplissant et le bleu c'est le durcisseur. Là, je saurais pas trop vous dire, je dirais à la texture que le gris est l'assouplissant et le marron le durcisseur, mais je peux pas vous le certifier. Hop. Donc, on va faire également un tout petit mélange de Green Stuff. Alors là, encore moins parce que c'est vraiment pour le mélanger avec la brown et pour voir ce que ça donne. Là. Toujours avec un petit peu d'eau.
Quand vous mélangez deux pâtes différentes entre elles, ça je l'ai peut-être déjà dit dans la première vidéo, mais c'est pas grave si je me répète, il faut mieux faire les deux mélanges à part et puis ensuite les mêler entre eux. C'est beaucoup plus facile de faire quelque chose d'homogène et puis ça vous permet également de bien gérer votre mélange au niveau d'une pâte pour qu'elle ne rentre pas en conflit avec une autre et surtout de détecter si vous n'avez pas des morceaux durs, alors que si vous mettez les 4 morceaux et que vous mélangez tout ensemble, bon, c'est un peu plus aléatoire. Donc là on a le petit morceau de green stuff. On va décoller un petit morceau de brown, à peu près égal, comme ça. Puis on va les mélanger entre eux pour voir comment ça réagit. Donc là, au premier abord, je vois pas de différence réelle entre les deux pâtes. On va voir. Donc je vais pas la travailler dans le frais, celle-là. On va voir la brown stuff. Par contre, je vais la laisser sécher. Alors je vais faire ce que j'ai fait avec ces petits éléments-là. Là, c'est des petits trucs qui peuvent me resservir sur des socles. Donc par exemple, on va le coller là. Donc il y a quand même une force de collage, hein, puisque là j'ai pas mis de fixatif, rien. Alors la structure est un petit peu griffée, donc pour que ça attache mieux. Mais juste comme ça attache. Alors est-ce que c'est la brown stuff qui attache ou est-ce que c'est la green stuff? Je sais pas trop. Donc là je vais mettre en forme, hop, petite mise au point. Je sais pas, des petits cailloux, ça peut faire des zones de cailloux que vous rajoutez, mais c'est surtout que je vais la laisser sécher et qu'ensuite on va essayer de la poncer pour voir comment ça réagit. Et puis hop là. Donc là, j'ai l'impression que ça colle un tout petit peu moins que la green stuff, même si c'est le mélange qui en comporte. Donc voilà, petit coup de pinceau de lissage. C'est vraiment pour faire un volume de test. Hein. Il n'y a pas de comment. Essayez pas de reproduire forcément ça chez vous, c'est pas très beau quoi. L'idée, ça sera ensuite de le poncer une fois sec pour voir comment il réagit. Donc au niveau de notre mélange pur de brown stuff, donc il est là. On va avoir besoin, donc comme par hasard, comme d'habitude, je dirais d'un outil pic simple, d'une petite pince, d'un outil assez pointu mais pas trop, qui va servir à relever les volumes de pâte, et éventuellement d'un cutter assez fin pour les finitions. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui rapidement, parce qu'il faut que ça reste un tuto pour les débutants, on va faire ce que Murky avait demandé dans ses commentaires, c'est-à-dire une petite zone de fourrure. Alors on va pas rentrer dans la fourrure trop travaillée, ou alors sur la fourrure justement de figurines Games Workshop pour prendre quelque chose qu'on connaît bien. Les figurines Games Workshop, au niveau de leur fourrure, c'est toujours des volumes qui sont assez simplifiés, parce que du coup ils ont des impératifs de tirage en plastique, qu'on n'aurait pas sur une figurine qu'on fait à la main, ou qu'on n'aurait pas sur des tirages résine. Puisque les moules plastiques sont des moules durs, alors que les moules résine sont des moules souples, donc on peut faire plus de détails sur des figurines en résine. Donc vous avez souvent des figurines qui sont faites par des petits producteurs, hein, qui vont avoir des zones de fourrure beaucoup plus réalistes que les figurines Games Workshop. Après, ça c'est un rendu. Hein. Là, si j'en prends une Games, c'est quoi? C'est un petit gobelin. Et même sur ce gobelin, alors on voit mal parce qu'il va être. J'essaie de varier les lumières. Voilà, on voit peut-être mieux. On voit que les zones de fourrure sont même à cette échelle-là, qui est petite, c'est juste des espèces de petits boudins en fait. C'est juste que si jamais il y avait plus de détails que ça, qu'on voyait plus les poils, et en fait le mélange de plastique il risquerait de mal réagir, il y aurait des bulles partout. Enfin, bon. Donc voilà, il simplifie un petit peu le truc pour que les figurines soient sûres de bien sortir. Nous c'est pas ce qu'on va faire, vous vous souvenez un peu de... Il est où? De lui qu'on avait fait dans un des premiers tutos avec sa cape. Et c'est un de ses congénères qui va... on va prendre lequel? Un simple comme ça, là, celui-là il est nu je crois.
un de ses congénères qui va faire le test aussi. On va lui mettre un petit colletin de fourrure pour le fun. Donc pour faire la fourrure, l'idée, on va peut-être pas tout prendre, c'est en fait on va lui faire un colletin là, comme s'il avait une sorte de pelisse sur les épaules. Donc là on le place comme ça. Ensuite on va aller le mettre en forme simplement. Donc là je le mets, on pourrait même mieux le mettre en forme dès le début. Donc là je tire mon mélange pour le faire revenir sur les côtés, sur le devant. Là, on va volontairement pas faire d'attache. Après, on pourrait travailler, je sais pas, moi, c'est un cultiste, donc des rivets plantés dans la peau, ou alors une petite chaînette ici. On va juste lui poser le truc sur les épaules. C'est juste pour voir la fourrure. On va pas rentrer dans des choses plus difficiles. Je referai certainement un tuto pour des techniques plus avancées en fourrure, mais là, on va rester sur quelque chose de simple pour les débutants. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'épais parce qu'il va falloir quand même travailler le volume dans le volume, enfin les poils, la fourrure dans le volume. Donc si vous avez quelque chose de trop fin, vous allez tout de suite percer votre volume de pâte. Et donc ça risque de vous gêner. Donc là, avec la pointe, je vais commencer à aller tirer sur le mélange. Je me rapproche un petit peu. Donc je pointe dedans et puis je tire vers le bas. Pour former un peu des creux et des bosses, mais en donnant une direction en fait. Donc vous commencez, soit l'idée c'est de ne pas recouvrir ce que vous avez déjà fait, donc vous pouvez commencer du haut en allant vers le bas, ou l'inverse. Là moi j'ai commencé un peu n'importe où, mais on va revenir ensuite sur ce qu'on fait pour essayer d'affiner les choses. Donc là on aurait un peu de la grosse fourrure, genre ours, avec des grosses touffes de poils. Si vous avez, on va dire, 70 figurines à faire, 70 cultistes du Nord à couvrir leurs petites épaules pour pas qu'ils aient froid pendant qu'ils se battent aux côtés de leurs potes en armure, on pourrait presque s'arrêter là. Sur la masse d'une armée, bon, voilà, on comprendrait que c'est de la fourrure. Un petit brossage à sec par-dessus, ça. Je sais pas si vous voyez bien, c'est quand même assez grossier, mais on sent l'idée. Une fois que vous avez fait ça avec la grosse pointe, vous pouvez prendre une pointe plus fine pour venir faire la même chose, mais en plus fin dans les volumes. Là, je ne vais pas le faire pour ce tuto. Je vais simplement essayer de souligner les volumes avec cet outil-là, plat. C'est-à-dire qu'entre les bosses, je vais venir détailler un peu les volumes de poils en fait. Là, à ce niveau-là, on a presque de la fourrure stylée Games Workshop pour que ça passe sur un moule normal. Nous, ce qu'on veut, c'est un tout petit peu plus de définition, puisque comme on le fait à la main et qu'on ne va pas la mouler, on peut rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Donc là, je souligne. En passant en fait entre là où je pointais mon clou, et je pointe un petit peu à côté pour souligner les volumes de poils. Donc ça c'est à votre ressenti, vous allez le voir au fur et à mesure. Et puis également, comme je tire vers le bas et que je forme en gros des petites pointes qui dépassent, et ça je vais revenir repousser vers le haut. Pour vraiment faire comme s'il y avait des poils, des touffes de poils qui sortaient et qu'il n'y avait pas une zone franche de découpe de tissu, si vous voulez par là. Si on avait voulu faire un colletin souple, il y aurait une tranche nette.
Là, on a quelque chose de plus déchiré quand même. Donc on vient repousser vers le haut, on vient retirer vers le bas, on essaie de jouer un peu avec les volumes de pâte. Voilà. Ensuite, la petite pince comme ça, qui pourrait même être un tout petit peu plus fine, si vous avez des petites, on appelle ça des pinces Bruxelles, quand c'est recourbé comme ça. Ça se trouve assez facilement sur le net, dans tout ce qui est magasin de bijouterie, ou des grossistes en petit matériel fin, ou alors dans des bons magasins de modisme. Et vous allez pouvoir relever un petit peu certaines pointes, faire comme si les poils rebiffaient un peu. Donc en tirant simplement dessus. Hein. C'est ce que vous feriez si vous travaillez les chapkas russes ou des trucs comme ça. C'est des fourrures qui sont quand même relativement épaisses et qui font beaucoup de touffes qui sortent en fait. C'est pas des fourrures fines comme on pourrait trouver autour du cou d'une princesse ou des choses comme ça. Ça va être des choses un peu trash. Donc là, on est sur voilà, quelque chose comme ça. Et pour rentrer encore plus dans le détail, le dernier outil qu'on va utiliser, c'est en fait un simple cutter, où là, on va venir donner des coups en essayant de ne pas toucher aux pointes qu'on vient de relever, même si on peut le refaire après, hein, mais en essayant de donner des traces, comme s'il y avait des poils fins en fait. Donc là, on peut forcer un peu sur l'encolure pour affiner un petit peu le volume. Donc c'est un petit peu de travail, mais on arrive quand même à quelque chose de rapidement mis en forme. Et pour de la figurine de jeu, hein, là c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il se retrouve avec une espèce de fourrure épaisse autour de la nuque. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de quelque chose qui pourrait être un tout petit peu plus fin. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'avais fait un petit dragon. Donc là, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus fin, malgré que la figurine soit plus grande. Donc sur des zones comme ça, on est sur des petits coups d'outils fins, des petits coups de cutter en fait. Et on a des variations puisque l'encolure qui est ici va être plus fine au niveau de la texture de la fourrure que le haut du dos qui lui va être avec des volumes presque comme la figurine qu'on vient de faire. Enfin, voilà, c'était juste pour l'exemple. Donc là on a de la fourrure, donc j'espère que Murky tu vas réussir à en faire sur toutes tes figurines. Pour revenir à la pâte, sur le site il y a marqué qu'elle n'offrait pas d'élasticité. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'élasticité sur un mélange? C'est que quand vous avez par exemple votre petit volume comme ça, un petit peu de mise au point, c'est qu'en gros, si vous n'avez pas de structure à l'intérieur pour de la green stuff et que vous la laissez sécher, regardez en fait, elle va ployer assez rapidement la green stuff. Là, ce que je vois sur le mélange brown stuff, c'est que là, on est sur un volume qui fait, on va dire, un petit cylindre de 2 cm. Si je le tiens par la pointe, il ploie certes, mais j'ai l'impression qu'il le fait quand même un peu moins que la green stuff. Alors à voir avec une structure, j'ai l'impression qu'il est un peu plus. Par contre, il y a marqué sur le site qu'il n'y avait pas de mémoire de forme. Alors la mémoire de forme, c'est quand vous avez un morceau de green stuff, encore en partant sur la green stuff, si vous la tordez comme ça, il reste en place. Lui, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, c'est quelque chose que j'avais déjà testé.
Mais si on le tord, alors, je fais un petit cylindre un peu plus gros, et que je le tords comme ça, et bah il a tendance à revenir un petit peu. Ça, vous n'allez pas le voir à l'écran, c'est dommage, mais si on le voit un petit peu là. En gros, contrairement à ce qui est annoncé sur le site, il a en fait une sorte de mémoire de forme. Donc, ça veut dire que quand vous allez mettre en forme un volume sur la figurine, vous allez par exemple, je sais pas moi, faire une tentacule et la mettre comme ça, et ben elle aura tendance à revenir, là on le voit un petit peu. Donc c'est à prendre en compte. Après c'est vraiment léger, hein, mais c'était pour vous en parler. Pareil, celui-là, donc le volume, l'élément qui est pur, je vais le mettre à côté de celui qui est en mélange là. Et je vais le laisser sécher. Et on va voir ensuite ce que ça donne au ponçage. Une fois qu'il sera sec. Donc là je fais un volume simple. Et puis on va certainement tailler dedans avec une lime pour voir ce que ça donne. Donc hop, je coupe là, le temps que ça sèche. Et je vous retrouve juste après. Alors voilà, ça doit être sec. Donc j'ai laissé une dizaine d'heures. Donc ici on aura le mélange brown stuff, green stuff, et ici le mélange pur. Alors on va voir comment ça réagit avec un simple coup de cutter. Déjà pour voir si ça fait en fait des angles vifs. Et si la taille est agréable. Donc là on a quelque chose d'assez droit. Bon, pareil pour la green stuff qui est un peu plus molle. Le mélange green stuff a l'air un peu plus mou que le brown stuff. Donc on gagne la souplesse de la green stuff. Donc ça peut être intéressant, à voir. Et au niveau du brown stuff, donc en effet, on est sur un mélange qui est plus dur une fois sec. Ça se sent à la découpe. Mais ça reste quand même assez mou. Donc en gros, je dirais qu'on n'est pas sur une dureté de millipute, mais qu'on est quand même légèrement plus dur que de la green stuff sèche. Donc étant donné qu'elle se travaille à peu près aussi bien que de la green stuff quand elle est fraîche, bah, c'est intéressant quand même comme pâte. Je dirais que si vous avez du mal avec le millipute et que vous voulez pas avoir plusieurs pâtes différentes, bah, vous pouvez prendre que celle-là, on va dire. Ensuite, on va prendre une petite lime et puis voir comment ça réagit avec un ponçage. Donc en commençant par le mélange. Donc là, le mélange avec la green stuff, il se ponce très bien, il n'y a pas de souci. Et celui avec de la brown stuff pure. Donc ouais, en effet, là, on est sur quelque chose qui se ponce très bien, comme annoncé. Voilà, donc je sais pas si on voit, mais en gros, ça fait des angles assez vifs, ça permet de poncer et de faire des faces plates. Ça se taille. Donc ouais, je pense que c'est une bonne pâte, mais qui, perso, me révolutionnera pas mon utilisation milliput green stuff. Mais bon, ça peut servir. Donc voilà, avec ce petit cultiste qui est maintenant plus froid aux épaules. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner puis à commenter dans les vidéos, à faire comme Murky et éventuellement à demander un tuto en particulier. Et puis à bientôt pour un autre tuto sculpture sur une autre pâte. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. À bientôt!